En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. La parole de Dieu est pour le chrétien sa nourriture. Rien de moins. Jésus-Christ, lors de sa tentation au désert, a répondu à l'ennemi Satan en affirmant de vive voix. Il est écrit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, verset 4. La parole de Dieu, chers frères et sœurs, est ce qui nourrit le croyant. C'est elle qui le fait vivre. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons croître et nous fortifier en Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque jour, c'est dit comme nous donne de méditer la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Lecture du second livre des rois. Le roi de Syrie lança des attaques à travers tout le pays d'Israël et monta contre Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, il s'empara de Samarie et déporta en Assyrie les fils d'Israël. Ce malheur arriva parce qu'ils avaient péché contre le Seigneur leur Dieu, lui qui les avait fait monter du pays d'Égypte et les avait arrachés au pouvoir des ténèbres. Ils avaient adoré d'autres dieux et suivi les coutumes des nations que le Seigneur avait chassées devant eux. Pourtant, le Seigneur avait donné cet avertissement à Israël et à Juda par la bouche de tous les prophètes et de tous les voyants. Détournez-vous de votre conduite mauvaise, observez mes commandements et mes préceptes, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai fait parvenir par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'ont pas obéi et ils se sont entêtés comme l'avaient fait leur père, qui n'avait pas fait confiance au Seigneur leur Dieu. Ils ont méprisé ses lois, ainsi que l'alliance qu'il avait conclue avec leur père et les avertissements qu'il leur avait donnés. Alors le Seigneur s'est mis dans une grande colère contre les tribus d'Israël et les a rejetés loin de lui. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. Dieu, tu nous as rejetés et brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays. Répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple. Tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Porte-nous secours dans l'épreuve, néant de salut qui vient des hommes. Avec lui, nous ferons des prouesses et lui piétinera nos oppresseurs. Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité.
Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle agit avec puissance et pénètre les pensées de notre cœur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne jugez pas pour ne pas être jugés. Le jugement que vous portez contre les autres sera porté aussi contre vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Comment vas-tu dire à ton frère: laisse-moi retirer la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Détournez-vous de votre conduite mauvaise, observez mes commandements et mes préceptes selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai fait parvenir par mes serviteurs et prophètes. Chers amis, les fils d'Israël s'étaient pervertis en adorant d'autres dieux. Mbooloo Israël dafa nekkoon ci beneen réew mu daldi jokkoo ak aada ak lépp li nekkoon ci wàllu ngëm ci dundu mbooloo moomu fa mu nekkoon. ñu daldi jaamu yeneen yàlla, jaamu sax ay xërëm. looloo tax borom bi nee leen na ngeen wëlbati seen jikko yi di topp samay yéble ak lépp li ma santaane ko ni ko yoon wi waxee, niñ ko bindee ci yoon wi, te yoon woowu seen maam yi seen baay yi toppoon ko bu baax a baax. looloo tax mbooloo Israël dina daldi nekk ci ay jafe-jafe ndege li mu toppul bëggeelu yàlla, li mu toppul li yàlla bëggoon ci seen dundu ngëm, ci seen dundu surga yàlla. Et pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, nous dit l'Évangile, et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère: permets, j'ôterai la paille de ton œil, et voici la poutre est dans ton œil. Versets 3 et 4. Par cette image très claire, le Seigneur Jésus montre à ses disciples combien est insensé celui qui croit pouvoir juger de haut son frère, son prochain. La paille nous parle des fautes que nous pensons apercevoir chez notre frère. La poutre, par conséquent, représente le mal dans notre propre cœur, mal évident, mais que nous ignorons de propos délibérés. Un frère expérimenté disait de personne: je ne connais autant de mal que de moi-même. Cela me rend prudent dans mes jugements envers autrui.
En disant « ne jugez pas », le Seigneur Jésus ne parle pas de ce jugement du péché qui est réalisé dans un bon esprit et dans l'attitude qui convient. Il condamne ici l'esprit de jugement, la tendance pharisaïque à s'élever constamment au-dessus des autres et à considérer non seulement leurs actes, mais aussi leurs motifs, et cela d'une manière négative, pour les juger ensuite sans charité. Chers amis, cet esprit de jugement manifeste, tout comme au verset 22 et 23 du chapitre 6. L'œil est ici une image du cœur. Il semble que le Seigneur fait particulièrement allusion au discernement spirituel. Comme un croyant dont le discernement serait gravement entravé par un péché personnel non jugé, pourrait-il être en aide à une personne qui, par négligence peut-être, a été surprise par quelque faute? C'est impossible. Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur a déjà employé à 3 reprises le terme hypocrite. Chaque fois, il avait mis ses disciples en contraste avec les hypocrites religieux d'envers les Juifs. Mais ici, nous voyons que les disciples eux-mêmes ne sont pas à l'abri de ce danger. Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère, lit-on au verset 5. Pour que nous soyons en mesure de porter un jugement juste sur quelqu'un, il faut d'abord que nous ayons reconnu et confessé nos propres péchés dans la lumière de Dieu. Si nous vivons dans la conscience de la grâce par laquelle Dieu notre Père nous a pardonné tous nos péchés et continue à le faire, nous pourrons de la bonne manière être spirituellement en aide à nos frères et sœurs défaillants. Ne portez pas de jugement, nous dit Jésus dans la parole de Dieu de ce jour. Faute de discerner, nous jugeons, nous condamnons et éventuellement nous exécutons. Le Christ enseigne à ne pas juger, c'est-à-dire à ne pas condamner autrui. Il n'enseigne pas à nous abstenir du discernement. Comme l'ont dit les saints pères, il nous enseigne à distinguer la personne et ses actes, à juger des actes sans condamner la personne, à haïr le péché et à aimer le pécheur. Chers amis, le jugement d'autrui est un meurtre potentiel. Nous n'avons peut-être pas tué, mais nous avons souvent jugé. Et nous le reconnaissons dans le sacrement de la confession. Délivre-nous du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, dit le psaume 50 au verset 16. Nous avons du sang dans la tête, si nous n'en avons pas sur les mains. L'homme a souvent des pistolets dans les yeux. Du matin au soir, pour certains, la journée se passe à exterminer d'éventuels ennemis. Dans un cœur armé de poignards, il arrive à certains de détester le monde entier. Ils ont peur de tout. Chaque personne rencontrée leur est un ennemi potentiel. Ils préfèrent tuer avant d'être tués. Tirer les premiers pas, leurs pensées assassines. Chers frères et sœurs, nos jugements hâtifs ou lents sont parfois entachés de légèreté d'esprit, parce qu'on juge avant de connaître exactement le contexte. Nos jugements sont aussi entachés d'injustice, parce qu'on ne peut pas connaître les motifs d'autrui sans lui avoir parlé dans l'amour fraternel. Nos jugements sont entachés d'orgueil, parce que celui qui juge ainsi s'élève au-dessus de son frère. Nos jugements sont entachés d'hypocrisie,
parce qu'on invoque l'amour et le zèle pour le Seigneur, alors qu'on sert sa propre réputation. Nos jugements hâtifs ou lents sont entachés parfois, enfin, de dureté de cœur, parce que l'on qualifie rapidement de mal ce qui est de la faiblesse évidente. Alors, prions de cette sorte. Seigneur, donne à ton Église, donne aux chrétiens une grande exigence pour eux-mêmes et une grande bonté pour les autres. Empêche-nous de passer notre temps à critiquer les autres, à condamner les autres, à trouver les défauts des autres. Délivre-nous, Seigneur, de cette manie maladive et si répandue qu'est la critique bienveillante. Waaw yàlla sunu borom kenn mëtul ci sa kanam léeg-léeg ñu àttee sunuy morom léeg-léeg ñu gis ci moom li nga xamante ni ànduwul ak sunu ngëmu kecceen kon borom bi ñu ngi lay ñaan nga def ci ñun ñu mën a teey ci sunuy xalaat ci sunuy jëf ñu mën a teey itam ci lépp li war a dundal sunu diggante ak sunuy morom yi. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous, auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la paix, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, source de toute tendresse, source de tout amour. Tu avais jadis écouté la prière de tes serviteurs et servantes, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Maintenant, écoute notre prière en ce jour. Puissions-nous vivre dans l'amour fraternel, sans regarder l'autre avec mépris, mais plutôt avec considération et bienveillance, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la joie et la paix de Christ. Amen. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie.